des plats stéréoïdés. Fouif n'y tient plus. Il dégaine son téléphone. Alors que la sonnerie retentit dans le vide, ce qui suffit à faire quasiment uriner la fouine d'exaspération, son père décroche enfin son portable. Papa, rejoignez immédiatement maman dans la cuisine. Mettez sur haut-parleur, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Il entend son père qui souffle et commence à babiller des papouilles. Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Qu'est-ce que tu veux? Si c'est de l'argent, c'est non. Si tu veux venir habiter chez nous, c'est non. T'as quand même pas perdu ton travail. Il le laisse stresser. Qu'est-ce qu'il aime quand il joue avec les humains? Maître des chakras des lubies paternelles. C'est bon, Lucas, on t'écoute, annonce sa mère d'un ton exaspéré, se tenant la tête à pleine main. Papa, maman, j'ai deux grandes nouvelles à vous annoncer. 1. Vous n'aurez plus jamais à subvenir à mes besoins. 2. Je vais me marier avec Josh. Ses parents restent quoi? Plus jamais de problème financier? Comment peux-tu en être si certain? Qu'est-ce que t'as encore fait? Il raccroche. Dans son excitation, il achète une tonne de prod-pec, des prod pour mec, une villa pour son futur mariage, ainsi qu'une boulangerie. Dans sa compulsion d'achat, il offre aussi un appartement parisien de 50 mètres carrés à chacun des Graminet et Migras, sa générosité ne connaissant plus aucune limite. Au passage, ceux-ci lui en sont par avance éternellement reconnaissants. Tentant une embuscade à Grasse-Mat, celle-ci se fait capturer et ligoter au radiateur, cave aménagée pour pondre des enfants au Jafara. Elle sort toutes les semaines pour se souvenir de ce à quoi ressemble la lumière du soleil. Au bout de 2 enfants pour chaque Jafar, elle ressort quelque peu flétrie, mais si heureuse de retrouver sa vie, qu'elle en fait une rupture d'anévrisme qui la laisse malheureusement paraplégique. Sort tragique. Graminet et Migras, quant à eux, vivant à la graisse extraite de la panse friquée de la fouine, se perdent dans le sexe, l'alcool et la drogue, que cette fouinasse met à leur disposition dans leur appartement bordel. Le premier, Graminet, meurt d'une hémorragie empalée sur un gode de sa circonférence, tandis que le second, Migras, fait inonder de divers produits psychostimulants avec lesquels il pensait se rendre plus intelligent. On a compté 20 seringues sur son corps décharné. Fouif, face à cette hécatombe qu'il a à la fois produite et alimentée, se félicite d'être enfin débarrassé de ces sensues irrespectueuses qui avaient osé, il y a longtemps, écrire un livre-monde sur lui. Le texte était si exagérément comique, fou, indécent, irrespectueux, polymorphiquement cinglé, ennuyeux, addictif, insensé, risible, jovial, explorateur, écrit de si mains de maître qu'il les a fait à la fois aimer d'un amour et d'une détestation sans borne. Souvent, il a songé à ce livre dans sa villa de Miami, avec ses trophées de queue certifiés affichés dans son bureau, de celles qu'il n'avait pas voulu revendre au marché rose. Il les regrette maintenant qu'ils sont décédés. Il a fait un bon geste en prenant soin des mini-grasses, issues des entrailles grasse-massiennes, pour les engraisser. Il les bourre de prod pour ensuite les dévorer, avec assaisonnement. Il a hésité toutefois, car ils sont bien utiles, ces mini-grasses. Il ne peut plus joindre les mains maintenant qu'il a pris tant de muscles. Et du coup, il ne peut absolument plus rien faire. Il a une force surfouinesque, mais celle-ci est limitée par l'ampleur de ses gestes. Heureusement, Josh, qui l'a un peu trépané au passage, lui est corps et âme dévoué. Le gras a le monde à ses pieds. Monde vidé de toute substance. Mais Jafar étant mort. Que ces grammes formidables lui manquent. Fin. Anthropophage.